L'économie avec Emmanuel Le Chypre, merci de nous avoir rejoints. Et ce business du paiement fractionné qui est en train de mettre le feu au marché financier. Ah oui, songez que les deux stars du secteur dans le monde, la société australienne Afterpay, qui vient d'être rachetée une fortune par un géant de la finance américain, et la suédoise Klarna valent 10 fois plus cher aujourd'hui qu'il y a seulement 2 ans. Alors le paiement fractionné, c'est quoi? C'est la possibilité pour un client d'échelonner son paiement sur 3 ou 4 mensualités pour des frais très faibles. C'est une facilité de paiement faite par le commerçant. Ça n'est pas considéré comme un crédit à la consommation. C'est très important. On parle d'ailleurs souvent de montants assez faibles. L'enquête qui a été faite par la FinTech française Floa, qui elle-même a été rachetée récemment par BNP Paribas, évalue le montant moyen de l'achat en général à 150 € environ. Pourquoi cet engouement? Parce que c'est un service qui séduit aussi bien les commerçants que leurs clients. Pour le client, c'est simple, il peut lisser une dépense imprévue ou une envie comme ça de se faire plaisir. C'est assez commode. Et puis pour le commerçant, c'est un véritable atout de proposer ce service, puisqu'on estime à 20% l'augmentation du nombre de clients qui vont acheter sur un site internet, par exemple, si cette solution du paiement fractionné est proposée. Il y a déjà 3 Français sur 10 qui ont recouru à ce système, surtout des jeunes qui achètent sur internet. Le cabinet Alvarez et Marsal estime à 5 milliards ce marché en France en 2020. Il estime que ce sera 4 fois plus dans 3 ans, et on a à peu près les mêmes proportions à l'échelle mondiale. C'est des marchés qui triplent à peu près de taille tous les 5 ans. C'est énorme. Et le problème, c'est que ce mode de paiement se développe sans contrôle ou presque. Eh bien oui, et c'est pour ça qu'évidemment, en Europe, la Commission de Bruxelles propose de réviser la directive européenne sur les crédits à la consommation pour réglementer justement ces crédits de courte durée qui échappent jusqu'ici aux règles de protection du consommateur, protection contre le surendettement notamment, puisque vous pouvez cumuler comme ça à l'infini ces petits paiements fractionnés qui peuvent finir par déstabiliser vos finances. Seraient ainsi réintégrés dans la réglementation du crédit à la consommation tous les types de prêts de faible montant et de courte durée qui y échappaient jusqu'ici. Ce serait évidemment un coup de frein au développement de cette industrie du paiement fractionné. Et puis ce serait l'occasion aussi à tous les petits acteurs qui prospèrent dans le secteur d'aller vers une consolidation.